Pourquoi certaines entreprises ou même certains leaders inspirent le monde, alors que d'autres peinent à survivre? Pourquoi des leaders comme Steve Jobs, Martin Luther King, Thomas Sankara ou Elon Musk parviennent à mobiliser les foules, pendant que d'autres échouent à faire bouger les lignes? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Entrepreneurs en lecture, la chaîne qui transforme les meilleurs livres en carburant pour ton esprit entrepreneurial. Aujourd'hui, on plonge dans un classique qui a réveillé des milliers de leaders et d'entrepreneurs à travers le monde. Commencez par le pourquoi de Simon Sinek. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot why en anglais? Il s'agit ici de trouver votre raison. Celle pour laquelle vous entreprenez, ou tout simplement celle pour laquelle vous sortez de votre lit tous les matins. Ce livre révèle le secret des leaders qui inspirent l'action, ceux qui ne se contentent pas de vendre un produit, mais créent un mouvement, une vision, une raison d'être si puissante que les gens veulent naturellement les suivre. Voici ce que tu vas découvrir dans ce résumé. Le Golden Circle, un concept simple mais révolutionnaire qui t'aidera à clarifier ton message et motiver tes équipes. Pourquoi commencer par le pourquoi est la clé pour se démarquer dans un monde saturé d'offres? Comment transformer ton projet, ton business ou ta carrière en source d'inspiration durable? Et surtout, comment toi aussi, tu peux devenir un leader qui donne du sens à ce qu'il fait, et pas juste un exécutant. Alors reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager une astuce concrète tirée du livre pour aligner ta vie pro et perso autour de ton vrai pourquoi. Et si ce genre de contenu t'aide à grandir, à voir plus clair et à passer à l'action, abonne-toi maintenant, active la cloche, et rejoins notre communauté grandissante de passionnés de livres, d'idées puissantes et d'ambitions éclairées. Allez, installe-toi bien. C'est parti pour le résumé de Commencer par le pourquoi de Simon Sinek. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce résumé? Découvrez les principes nécessaires pour constituer une bonne équipe et permettre aux gens de faire ce qui les inspire. Renseignez-vous sur l'importance d'élaborer une cause avant d'agir. Vous apprendrez 1. La clé d'un emploi épanouissant. 2. Le concept du cercle d'or. 3. Comment influencer le comportement humain. 4. Quel leader les gens suivent. Point clé 1. Ne trouvez pas juste un emploi, trouvez des emplois épanouissants qui vous passionnent. Aimeriez-vous découvrir votre objectif ou votre but qui donnera un sens plus profond à votre vie et rendra tout le reste secondaire? Les personnes qui ont atteint des objectifs durables et changé le monde ont certaines choses en commun. Ils peuvent inspirer ceux qui les entourent parce qu'ils pensent, agissent et communiquent d'une manière qui les différencie des autres. Plus important encore, ils ont tous commencé par leur why. Découvrez et explorez votre propre pourquoi pour vivre une vie épanouissante avec un héritage durable. Lorsque vous cherchez votre pourquoi, tenez-vous aux principes utilisés par ceux qui ont trouvé les leurs, des principes que tout le monde peut apprendre. Avec ces principes, vous pouvez créer des entreprises ou des organisations où tous ceux qui y travaillent ont un pourquoi, le moteur de l'envie de chacun de changer le monde. Par exemple, Samuel Pierpont l'Anglais a décidé qu'il voulait être la première personne à piloter un avion. Il avait toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour réussir, comme travailler à Harvard, mais il lui manquait un élément vital. Il n'avait pas de pourquoi. Wilbur et Orville Wright, en revanche, n'avaient pas de financement, de relations de haut niveau ou d'éducation universitaire. Tout ce qu'ils avaient, c'était une équipe dévouée inspirée par leur intense passion pour le vol. Le 17 décembre 1903, ils sont devenus les premiers à piloter un avion dans le ciel. Les frères Wright ont réussi là où l'anglais avait échoué parce qu'ils étaient des leaders inspirants qui transmettaient leur passion aux membres de leur équipe. Les frères Wright ont commencé par why. Restez à l'affût pour découvrir comment la recherche de la cause fera toute la différence dans vos activités personnelles et professionnelles. Vous apprendrez également à connaître la nature humaine, ce qui vous aidera à mieux vous identifier à ceux qui vous entourent. Point clé 2. Le Golden Circle. Le nombre d'or a inspiré Simon Sinek à proposer un concept de cercle d'or, qui suggère qu'il y a plus d'ordre que nous ne voulons l'admettre ou le penser. Avez-vous déjà vu des oiseaux voler dans une forme parfaitement ordonnée? Ou avez-vous déjà regardé de près les petites nervures symétriques qui traversent les feuilles? La nature est pleine de chaos,
mais elle a aussi de l'ordre. Le comportement humain est similaire à cela. Parfois, il peut sembler chaotique, mais il existe des modèles sous-jacents selon lesquels il fonctionne. Cette prévisibilité est utile lorsqu'on étudie la motivation. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Simon Sinek. Le cercle d'or comprend 3 cercles concentriques. Le plus intérieur demande pourquoi, le milieu demande comment et le plus externe demande quoi. Chaque entreprise ou organisation sait ce qu'elle fait. Cependant, peu d'entreprises peuvent décrire clairement pourquoi elles font ce qu'elles font. En d'autres termes, non pas le résultat, mais l'objectif ou le but. Qu'ont en commun Apple, Southwest Airlines, le Dr Martin Luther King Jr. et John F. Kennedy? Ils ont choisi l'inspiration plutôt que la manipulation pour motiver les gens. Peu importe que leurs objectifs soient différents et que leurs industries soient diverses. Lorsque vous clarifiez votre pourquoi, le résultat sera un succès durable. Prenez Apple, par exemple. L'entreprise se distingue par le fait qu'elle a trouvé une harmonie entre ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Cette harmonie leur donne de l'authenticité. Quelle que soit l'industrie dans laquelle ils s'essaient, ils portent cette authenticité avec eux. La capacité d'inspirer fonctionne également à un niveau micro. Vous pouvez appliquer cette perspective à votre processus de développement de produits, à vos procédures d'embauche, au développement de votre culture d'entreprise et même aux ventes et au marketing. L'inspiration est intrinsèque au succès parce qu'elle fait croire aux gens en leurs actions. Si une personne travaille par nécessité et par obligation, elle sera bonne dans son travail et ses résultats seront satisfaisants, mais elle ne s'efforcera pas de devenir meilleure dans ce qu'elle fait. Il n'y aura pas d'envie de s'améliorer. D'autre part, les employés apprendront à être ambitieux, à viser constamment les étoiles si leur manager les inspire. Point clé 3. Créer des expériences que les gens aiment. Dans le monde d'aujourd'hui, la manipulation est la norme. Les promotions, la peur, les aspirations, la pression des pairs et l'innovation sont des facteurs externes qui motivent les gens à agir. Le problème, c'est que la manipulation assure les transactions mais ne crée pas de fidélité. La manipulation peut être efficace à court terme, mais ne permet qu'un succès temporaire. Malheureusement, de nombreux dirigeants optent pour la manipulation parce qu'elle donne des résultats. Nous prenons souvent des décisions basées sur nos hypothèses et nos vérités perçues. Mais s'appuyer sur des informations fausses ou incomplètes donnera probablement de mauvais résultats. Tôt ou tard, les gens se rendent compte de la manipulation. Cette découverte conduit à la méfiance et à l'impression négative qui les empêchera d'interagir à nouveau avec la source de la malhonnêteté. De nombreuses organisations ne connaissent pas les moteurs de leur activité. Ils effectuent des recherches et tirent des conclusions en fonction des résultats de l'enquête. La conclusion à laquelle ils parviennent, en dépit de la recherche, peut être erronée. Assurez-vous que les clients se sentent valorisés et compris. General Motors s'est fixé pour objectif de dominer l'industrie automobile américaine en termes de part de marché. Ils l'ont fait jusqu'à ce que les constructeurs automobiles étrangers Ford, Chrysler et AMC entrent dans le domaine. Lorsque Toyota a rejoint l'équipe dans les années 1990, GM a créé une stratégie d'incitation pour fidéliser ses clients. Ils ont offert entre $500 et $7,000 en incitatif à ceux qui achetaient des véhicules chez eux. Cela a fonctionné pendant longtemps, au moins jusqu'en 2007, lorsque GM a perdu $729 par véhicule, principalement en raison d'incitation. L'incapacité de maintenir le programme d'incitation a entraîné la perte de clients qui étaient devenus accros aux récompenses en espèces. L'entreprise confondait les affaires répétées avec la fidélité. Les gens peuvent faire affaire avec vous plusieurs fois, mais cela ne signifie pas qu'ils vous sont fidèles. Les clients fidèles refusent de meilleurs produits et des prix plus bas en raison d'un attachement sentimental à votre entreprise. Alors, ne manipulez pas les gens pour qu'ils aiment votre marque. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la création d'expériences de marque auxquelles les gens veulent s'associer. Le saviez-vous? En 2008, les acheteurs américains ont donné plus de préférence aux voitures étrangères qu'aux voitures fabriquées aux États-Unis. Point clé 4. Gardez l'objectif à l'esprit.
Les entreprises qui se concentrent sur ce qu'elles produisent peuvent susciter notre intérêt, mais leurs produits peuvent toujours sembler peu attrayants. Personne ne se soucie du quoi, jusqu'à ce que le pourquoi résonne en eux. Les meilleurs produits et processus peuvent être attrayants, mais insuffisants pour produire un sentiment d'appartenance. Une entreprise qui nous dit pourquoi elle fait ce qu'elle fait générera des clients fidèles qui partagent les mêmes convictions. Leurs produits ne sont pas forcément les meilleurs, mais nous leur restons fidèles car ils symbolisent nos idées. Parfois, les gens achètent des produits dont ils n'ont pas forcément besoin par solidarité avec les valeurs de l'entreprise. Ou ils peuvent vouloir soutenir une entreprise locale pour montrer leur appréciation de la communauté qu'ils apprécient. De telles décisions peuvent sembler irréalistes ou illogiques, mais elles sont assez fréquentes. Par conséquent, tenez compte de l'imprévisibilité du comportement humain lors de la planification de votre entreprise. Il n'y a que deux façons d'influencer le comportement humain. Vous pouvez le manipuler ou vous pouvez l'inspirer. Simon Sinek. Le cercle d'or est similaire au cerveau humain à cet égard. Par exemple, le niveau Watt ressemble au néocortex. Cette partie du cerveau est responsable du comportement et de tout ce qui y est lié, y compris la prise de décision et le langage. Le stress et le doute proviennent du fait de se concentrer sur le quoi, au lieu de demander pourquoi et de le communiquer efficacement. Parfois, il est difficile d'exprimer ses sentiments, car les décisions et les émotions proviennent de différentes parties de notre cerveau. Nous nous débattons, par exemple, en expliquant pourquoi nous préférons un sujet à l'autre. Il n'y a pas d'exemption avec décision. Nous avons du mal à expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Les décisions et les justifications de celles-ci proviennent de différentes parties de notre cerveau. Bien que les décisions intestinales soient associées à l'estomac, elles proviennent du cerveau limbique, qui contrôle la prise de décision. Cela peut également encourager un comportement qui va à l'encontre de la perception logique et sensée d'une situation. Lorsque nous sommes incapables de décrire ce que dit notre cerveau limbique, nous tombons dans le doute et suivons plutôt l'épreuve. Point clé 5. Les gens suivent un leader basé sur la confiance. Les entreprises qui réussissent peuvent identifier les clients qui partagent leurs idées. Une identité partagée crée une atmosphère de foi, ce qui, à son tour, engendre la fidélité. Le sentiment de valeur accompagne la confiance. Les gens trouvent qu'il est plus facile de croire en une entreprise lorsqu'ils peuvent prouver que l'entreprise n'est pas là pour l'argent seul. La confiance et la valeur sont liées parce que ni l'une ni l'autre ne peuvent être achetées ou transférées sans l'autre. Démontrez que vous partagez leurs convictions pour gagner la confiance des gens. Le pourquoi, le comment et le QOI de votre entreprise doivent être en équilibre. Alors, n'utilisez que des tactiques cohérentes avec votre pourquoi pour atteindre un objectif. Assurer l'équilibre créera un environnement de valeur et de confiance. Si vous avez un poste de leadership, cela n'indique pas nécessairement que vous agissez comme tel. Vous dirigez avec succès lorsque les gens sont prêts à vous suivre par motivation intrinsèque. Vous pouvez atteindre une position de leader de plusieurs manières. Cela peut provenir de votre rang, de vos gains ou de votre esprit. Cependant, les gens ne suivent pas les vrais leaders à cause de ce qu'ils ont, mais de la vision qu'ils fournissent et de leur capacité à motiver les autres à réaliser cette vision collective. La culture que nous formons nous aide à atteindre le succès, pas notre apparence. Vous n'avez pas besoin d'être riche ou très influent pour acquérir la position d'un leader. Ce que vous devez faire, c'est comprendre les personnes avec lesquelles vous interagissez. Si vos valeurs s'alignent, ils seront heureux de vous suivre. Si vous les inspirez, ils seront ravis de s'améliorer en votre honneur. C'est ainsi que vous obtenez des résultats fantastiques dans n'importe quel domaine. Nous établissons la confiance en partageant ce en quoi nous croyons avec les autres. Le monde comprend des cultures diverses. Par exemple, la culture française diffère de la culture américaine. Une partie de la raison pour laquelle les gens émigrent est qu'ils peuvent ne pas avoir l'impression de correspondre à la culture dans laquelle ils ont grandi. De même, la culture d'entreprise est l'épine dorsale qui unit les entreprises. Il ne s'agit ni de produits et de services, ni de taille et de puissance. Tout le monde partage ses croyances et valeurs,
de la réceptionniste au PDG. Point clé 6. L'importance des mises à jour. Les employés qui ont le sentiment d'être une partie importante de l'entreprise l'amèneront à un grand succès. Ce succès viendra des solutions innovantes que les employés créent, car ils le feront pour la vision de l'entreprise et pas seulement pour un chèque de paie. Southwest Airlines est excellent pour trouver des travailleurs qui correspondent parfaitement à l'entreprise. Une fois qu'ils peuvent trouver des gens qui croient en leurs valeurs, une excellente prestation de service en est la conséquence. HERB Keller, ancien dirigeant de l'entreprise pendant 20 ans, a affirmé que l'attitude est plus importante que les compétences, car les employés potentiels peuvent facilement apprendre ces dernières. Les compétences sont des connaissances pratiques, et il est beaucoup plus facile de les enseigner que d'enseigner des valeurs. Ce dernier est abstrait et profondément enraciné. Les gens basent leur personnalité sur des valeurs et des croyances fondamentales, et la volonté de changer d'attitude peut varier d'une personne à l'autre, bien sûr. Certaines personnes têtues refusent de modifier leurs croyances pour s'adapter à une entreprise. Mais leur point de vue vaut la peine d'être écouté parce qu'ils peuvent apporter des informations essentielles qui peuvent manquer à l'institution déjà établie. Mais d'autres personnes sont prêtes à changer de perspective. Ce processus nécessite des efforts et du temps supplémentaires, ce qui n'est pas toujours le cas pour une entreprise. Le succès d'une entreprise dépend de personnes motivées. Si vous basez vos décisions d'embauche sur le pourquoi dès le début, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un bon candidat. Le succès dans une organisation ne dépend pas uniquement de personnes ayant un curriculum vitae solide ou une excellente éthique de travail. Par exemple, le développeur le plus remarquable de Tesla pourrait être misérable en travaillant pour Ford et vice-versa. Des entreprises similaires peuvent susciter des réactions et des attitudes différentes, influençant leurs chances de succès. Un leader doit être capable de créer une atmosphère où les grandes idées peuvent être générées et mises en œuvre. C'est ce sur quoi les bons leaders devraient se concentrer, plutôt que d'essayer de nourrir leur ego en étant les seules personnes à générer des idées. Steve Jobs n'a pas inventé toute la technologie produite par Apple. Il a fourni une norme autour de laquelle les employés d'Apple innovent, et le reste appartient à l'histoire. Point clé 7. Le charisme et la clarté peuvent unir. Les grands leaders sont charismatiques parce qu'ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font et croient en une cause qui est plus grande qu'eux. De plus, le charisme du leader inspire et commande la loyauté. La vision que vous poursuivez influence souvent le type de personne que vous attirez dans votre vie. Lorsque les gens sont inspirés, de grandes choses peuvent se produire. Cependant, l'inspiration n'est pas la seule chose nécessaire pour transformer les idées en action. Ce n'est qu'une allumure, il démarre le moteur mais ne fait pas bouger le véhicule. Un leader inspirant n'est qu'un élément du succès. Rien ne peut se faire sans des personnes qui transforment les rêves et les concepts en réalité. Le succès est l'accumulation de nombreux efforts. Certaines personnes créent des idées, tandis que d'autres les conçoivent, les analysent ou leur trouvent des formes pratiques. Aucun homme n'est une île. Dans certains cas, une personne porte un projet de manière indépendante, de la conceptualisation de l'idée à l'étape de la production. Mais ces cas sont rares. Une création prolifique nécessite l'intervention de nombreux esprits brillants. Ces personnes créeront les systèmes et les processus nécessaires à la concrétisation de la vision. Le pourquoi doit être lié au comment. Il existe de nombreux exemples qui illustrent ce principe. Bill Gates a donné l'image, mais Paul Allen a construit Microsoft. HERB Keller avait Rollin King, qui a développé l'idée de Southwest Airlines sur la base de la vision de la liberté de Keller. Steve Wozniak a créé Apple, mais c'est Steve Jobs qui a clarifié le pourquoi de l'entreprise. Une personne peut avoir l'image, pourquoi, mais quelqu'un d'autre doit avoir les ressources, comment. Les grandes organisations prospèrent lorsqu'il y a une fusion de vision et de talent. Les énoncés de vision et de mission ont une relation similaire. L'énoncé de vision explique pourquoi l'entreprise existe en premier lieu, tandis que l'énoncé de mission décrit le chemin vers l'avenir décrit par l'énoncé de vision. La confiance et les compétences doivent exister si l'on veut que ce mariage entre le pourquoi et le comment dure toute une vie. Un leader doit faire confiance à ses employés et vice-versa.
Conclusion. Ne perdez jamais de vue pourquoi vous faites les choses que vous faites. Votre sens du pourquoi vous donnera la force de continuer, de pousser et de vous relever à chaque fois que vous tombez. En affaires, nous sommes toujours en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et si nous menions nos affaires différemment et décidions de rendre la semaine prochaine meilleure que cette semaine en nous concentrant sur l'amélioration de l'organisation par rapport à ce que nous avons fait? La rejoint? La cohérence sépare les grandes entreprises des entreprises ordinaires. Peu d'organisations n'ont pas de pourquoi, mais le vrai problème est de s'y tenir une fois qu'elles l'ont. Une concurrence malsaine s'installe pour les entreprises qui s'écartent de leur WHY. Ils recherchent l'influence au lieu de résoudre les problèmes, recherchent le profit au lieu de créer des clients satisfaits et ne peuvent pas fidéliser leur public parce qu'ils feront n'importe quoi pour réaliser des ventes. Décidez d'éliminer la mentalité de vous comparer aux autres. Reconnaissez le fait que vous n'êtes pas meilleur que les autres. Concentrez-vous plutôt sur la croissance et le fait d'être meilleur que votre dernière norme. De même, les leaders qui s'efforcent de commencer par le pourquoi constateront que l'optimisme et l'innovation règnent dans leur organisation. Quelle que soit la taille de l'entreprise, de l'industrie, du produit ou du service, nous pouvons changer le monde en commençant par WHY et en progressant vers l'extérieur à partir de là. Ce n'est pas ce que tu fais qui inspire les gens, c'est le pourquoi tu le fais. C'est ça, le cœur du message de Simon Sinek. Si tu veux bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui dure, une entreprise, une équipe, une vision, commence toujours par ton pourquoi. C'est ce qui donnera du sens à ton action, attirera les bonnes personnes, et transformera tes projets en moteur d'inspiration. Si ce résumé t'a parlé, laisse un pouce bleu, partage-le à quelqu'un qui a besoin de raviver sa motivation. Et dis-moi en commentaire, quel est ton pourquoi? Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à Entrepreneur en lecture pour recevoir chaque semaine le meilleur des livres qui font grandir les leaders de demain. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des idées puissantes. Essayez ceci. 1. Soyez toujours ouvert aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. 2. Collaborez ou associez-vous à des entreprises qui partagent des objectifs similaires pour amplifier votre impact. 3. Établissez des indicateurs pour mesurer dans quelle mesure votre entreprise atteint ses objectifs visés. 4. Consacrez une partie des bénéfices ou des ressources à une cause significative.